Comment est-ce que les gens qui n'ont pas eu connaissance de l'évangile peuvent être sauvés? Alors, c'est un sujet qui est très sensible, mais comme souvent, je vais aller droit au but, d'accord? Même si ça vous fait pas plaisir, ce que vous allez entendre, vous avez besoin de l'entendre. Les gens qui n'entendent pas l'évangile ne peuvent pas être sauvés, tout simplement. Alors, je vais développer, pas de panique, mais la Bible est très claire. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et ce n'est pas parce qu'il y a une révélation générale et que Dieu il a inscrit sa loi dans notre cœur et que nous avons une conscience, que parce qu'on connaît Dieu de manière abstraite et qu'on essaie le plus possible de garder ses commandements, que eh bien, Dieu il ne va plus regarder au mal qu'on a déjà commis, les transgressions qui ont été faites et qui ne nous jugera pas pour cela. Soit vous gardez la loi de Dieu parfaitement pour ne pas être condamné, soit vous êtes condamné, vous êtes mort dans vos offenses et vous avez besoin d'un sauveur. Point final. C'est là que les gens vont dire ouais mais c'est pas juste. Alors la justice de Dieu c'est que tout le monde dès maintenant doit être envoyé en enfer pour l'éternité. D'accord? Que les choses soient claires, un seul péché commis contre Dieu ou même un seul péché de manière générale est suffisant pour nous condamner en enfer pour l'éternité, puisque si tu brises un seul commandement, tu brises toute la loi. Et Dieu qui est un juge parfait, qui est saint, ne peut pas tolérer un seul péché. Donc personne ne mérite d'aller au paradis. Point barre. Dieu ne nous doit absolument rien, ni même la vie, ni même une entrée au paradis. Nous avons tous transgressé contre lui un nombre incalculable de fois. C'est pour ça que c'est uniquement par sa grâce qui nous permet de nous repentir et de croire en lui. Et ça, ce n'est pas en fonction de nos œuvres parce qu'on a été plus spirituel qu'un autre, mais en fonction du décret ou du plan de Dieu, d'accord? Afin que toute la gloire lui revienne d'un côté pour qu'il manifeste sa justice contre les transgresseurs, d'un autre côté pour qu'il manifeste sa miséricorde et son amour, puisque je le rappelle, il est venu lui-même mourir à la croix pour cette humanité mauvaise, perverse, déchue. L'homme n'a pas le pouvoir par lui-même de se sauver ou de parvenir à la connaissance de la vérité, puisque nous sommes morts dans nos offenses, et un mort ne peut absolument rien faire. Il faut que Dieu nous ramène à la vie lui-même et nous accorde la grâce de nous repentir et de croire en son Fils pour être sauvés. J'espère que c'est clair, que Dieu vous bénisse.